Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Chers amis auditeurs, l'évangile d'aujourd'hui nous donne à contempler un Jésus à l'agenda surbooké. Nous pouvons le suivre durant deux belles journées en tout cas pleines d'activités. Nous le voyons prêcher, nous le voyons imposer les mains pour guérir ceux qui sont malades, nous le voyons menacer les démons, et aussi essayer de prendre un peu de répit dans un lieu désert pour être rattrapé par la foule. Il passe de la synagogue à l'intimité d'une maison. Il passe à des lieux publics ou encore dans des lieux retirés. Et comme vous le constatez, beaucoup d'activités, beaucoup de lieux, beaucoup de personnes, beaucoup de monde, et pourtant, l'atmosphère, je dirais, de toutes ces scènes, de toutes ces rencontres, de tous ces partages, reste paisible, c'est-à-dire sans agitation. Et c'est vrai que cela peut nous intéresser, nous qui, si souvent, sommes pris par le temps, comme nous disons, je n'ai pas le temps, nous qui sommes dépassés par tous ces événements qui viennent nous bousculer, qui viennent nous troubler. Eh bien, Jésus, lui, il n'est ni dépassé par toute cette activité qui est pourtant très intense, il n'est pas non plus écrasé par cette multiplicité des rencontres, des relations. Il n'est pas déstabilisé par cette diversité de situations qui s'offrent à lui et dont il faut résoudre. Tout simplement parce que Jésus sait pourquoi il a été envoyé. Il sait d'où il vient. Il sait où il va. Il est tout simplement enraciné dans le Père et œuvre avec lui, en lui, par lui. Il est en même temps, et je pense que c'est cet enracinement vers le Père qui lui permet d'être tourné vers les autres pour tout simplement accomplir sa mission et pour dire la bonne nouvelle à chacun, mais aussi à tous. Chers amis auditeurs, comme vous le voyez, une seule orientation, une seule visée, un seul attachement et
tout simplement cette attitude d'être là où il doit. Et n'est-ce pas cette unification-là de tout son être qui lui permet d'avoir cette liberté qui fait que passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Voilà notre mission, de continuer à passer au milieu d'eux, d'aller notre chemin parce que tout simplement enraciné dans le Père, enraciné dans notre baptême, enraciné dans l'Église, dans cette communion que nous avons à vivre ensemble et aller dire à l'humanité que Christ les aime, aller annoncer cette bonne nouvelle du salut. Je vous souhaite une belle fin de journée bénie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres et je vous dis à demain avec la grâce de Dieu. Soyez bénis.